Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé la poursuite de la phase de consolidation puisqu'après une ouverture en baisse, on est venu inscrire un nouveau plus bas significatif donc par rapport à cette phase de consolidation, attaquant encore une fois la zone des 7250 points. Le marché a toutefois réussi à reprendre un chemin haussier puisque suite à cela, on est revenu ici sur un niveau de clôture à 7299,26. Le CAC 40 perd tout de même ce soir 0,13% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes toujours ici sur une poursuite de consolidation avec une dynamique qui ne change pas. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes toujours exactement dans la même trajectoire, à savoir ici baissière sur les histogrammes du MACD qui repassent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, est toujours dans une trajectoire de sortie de la zone de surachat. Donc très peu de choses ont changé. Nous avons aussi des volumes qui sont inférieurs à la moyenne, ce qui va plutôt dans le bon sens, puisque nous avons ici désormais des volumes supérieurs à la moyenne sur les phases de hausse et des volumes inférieurs à la moyenne sur les phases de consolidation, ce qui nous laisse plutôt une impression de poursuite ici de la dynamique. Et comme on le voit ici sur ce graphe, on reste toujours après ce contact ici et ce nouveau point haut historique sur le CAC 40, bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui pour l'instant nous indique une possible poursuite du mouvement haussier. Au niveau des valeurs, nous avons un palmarès qui est assez marqué. Au niveau des plus fortes hausses, on a Danone et Stellantis qui ont dévoilé des résultats plutôt bien accueillis. Danone 4,49% de gains ce soir, Stellantis plus de 22%. Derrière, nous avons Dassault Systèmes, Hermès, Orange ou Saint-Gobain. Au niveau des plus fortes baisses, Unibail-Rodamco, encore une fois, perd 2,26%. Derrière, Téléperformance et BNP Paribas perdent 2,2%. Crédit Agricole et Société Générale suivent juste derrière avec une perte presque équivalente à 2%. On peut donc constater que les bancaires sont plutôt dans le peloton de queue. Le luxe n'est pas trop loin derrière, plutôt aussi dans la partie inférieure du classement. Donc au niveau de la configuration technique, comme on l'a vu, on reste ici dans une dynamique plutôt haussière, dans l'attente donc des minutes de la fête qui au moment où j'effectue cette analyse n'ont toujours pas été diffusées. Donc il faudra observer demain éventuellement selon l'évolution des futurs au niveau des indices US, s'il y avait par exemple une cassure des 7198 points, notamment sur un gap, on pourrait avoir là un gros signal d'invalidation de la dynamique haussière, puisque on serait sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et si on commence à s'enfoncer ici sous 7110 points, on aurait rupture ici de cette zone précédemment résistance qui s'était transformée en support. Le fait éventuellement de casser cette zone serait un premier signal de retournement. Naturellement, tant que l'on reste ici au-dessus des 7198, voire même plus 7250 points, la dynamique reste inchangée, à savoir ici une impulsion avec une petite phase de consolidation actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la séance du jour. D'un point de vue statistique, la consolidation donc continue, y compris dans les études de probabilité, puisque pour cette fin de semaine, il y a, selon cette étude, aucune attente en termes de possible reprise de hausse. La conviction elle est moyenne, mais grossièrement on a plus ici une appétence baissière, alors sans forcément une grosse accélération, mais en tout cas une baisse donc qui serait plutôt probable donc pour cette fin de semaine, voire le début de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.